Bonjour, nous allons continuer notre travail sur le livre Maths c'est complexe. C'est un wikibook. Alors je vais reprendre un travail que j'avais fait. Alors on va aller dans Propriétés et applications, Matrice. Alors là je vais reprendre d'anciennes vidéos qui ont vieilli parce que la présentation du livre a totalement changé. Alors je vais recommencer une vidéo sur créer une matrice. Ce sont des matrices complexes. Alors on va voir la première fonction. Alors pour créer des matrices, il y a plusieurs fonctions. Celle-ci, c'est la plus générique. Alors elle s'appelle de cette manière. Alors I pour initialisation, M matrice et grand Z complexe. Par exemple, si c'était ce nom-là, ça serait pour initialiser un nombre complexe. Avec le M, ça veut dire qu'on initialise une matrice. Alors ici, on initialise une matrice qui a 3 lignes et 5 colonnes. On pourrait utiliser une variable, R et C, par exemple, pour le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Cela permettrait de créer des matrices de taille variable à chaque fois que l'on change que l'on relance le programme. Voilà. Donc là aujourd'hui on va laisser des nombres constants. Alors qu'est-ce que veut dire cette fonction? Cette fonction dit qu'elle va réserver de l'espace mémoire, 3 lignes et 5 colonnes pour cette matrice-là. Et c'est le système d'exploitation qui va conserver cette mémoire. D'accord? Ce n'est pas le langage C. Alors, ce qui se passe, c'est que il faut, une fois que cette mémoire est réservée, il faut indiquer au système d'exploitation que le programme s'arrête. Et donc là, ici, on réserve. Et ici, on libère un espace qui s'appelle A. D'accord? Donc ça, c'est une matrice, c'est un pointeur. On libère, ici, on crée un espace à cette adresse. D'accord? Et ici, on libère l'espace à cette adresse. F pour free, libérer. D'accord? On libère une matrice en nombre complexe. Si on ne fait pas ça, voilà, ici le logiciel va réserver un espace mémoire, il va le dire au système d'exploitation. Si je ferme le programme dans cette situation, le système d'exploitation va conserver cet espace jusqu'à ce que je ferme le système d'exploitation. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, si je fais 10 000 fois ça, eh ben, le système d'exploitation va conserver l'espace 10 000 fois. Et donc cet espace-là ne sera plus disponible pour le système d'exploitation et le résultat fera que au bout d'un moment, il pourra se plaindre, dire je ne peux plus travailler parce que je n'ai plus d'espace à donner aux demandes que vous demandez. C'est pour ça que à chaque fois que vous créez une matrice, il faut la libérer. Bien entendu, si vous faites une fois l'erreur, ça ne se verra pas. Bien entendu, si vous avez un programme qui donne de l'espace à 10 000 matrices et que vous ne le faites pas, là, le système d'exploitation va tout de suite le remarquer. Voilà. Donc ça, cette fonction-là doit obligatoirement se retrouver. Ça m'arrive de temps en temps d'oublier dans les fichiers principaux et je crois que j'ai remarqué que même dans les fonctions, la bibliothèque que j'ai faite, de temps en temps, j'ai oublié de le faire. Mais c'est difficile à voir parce que quand vous avez plusieurs fonctions, c'est difficile de vous rendre compte que vous avez oublié. Surtout que s'il y a plusieurs matrices, vous pouvez oublier une matrice. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors là je vais juste donc là on va montrer à quoi ça ressemble. Donc là il y a 3 lignes et 5 colonnes. Voilà. Ça fait donc 3 lignes. Voilà. Et 5 colonnes, 1 colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes. Ici, il y a un chiffre qui représente un nombre complexe. En fait, ce nombre complexe est formé de 2 colonnes. D'accord? Alors, il y a la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, là, je les ai collés pour que ça soit joli. Maintenant, je vais un peu les séparer.
Voilà, 4. Pour vous montrer que c'est bien, chaque nombre est formé de deux. Voilà, là on voit vraiment que le nombre est formé de deux colonnes, partie réelle, partie imaginaire. Donc pour faire simple, pour que l'on comprenne qu'il y ait 5 colonnes, je les ai collées. C'est cette fonction-là qui permet de le coller. Hein. Là, c'est l'affichage de la matrice. Hein. Alors ici, c'est l'espace qui sépare les nombres. Là, je vais mettre, là, il y a 4 espaces. Je vais mettre 2 espaces. Et là, c'est pour que les nombres se collent et qu'on voit bien qu'il y a 5 colonnes. 5 colonnes en mathématiques, mais en langage C, naturellement, c'est le double. C'est 10 colonnes, voilà, parce que chaque partie réelle a une colonne, chaque partie imaginaire a sa propre colonne, mais comme un nombre est formé de la partie imaginaire est complexe, donc j'ai réuni en mathématiques, ça ne fait qu'une colonne, et en langage C, ça fait 2 colonnes. Donc là, par exemple, on peut faire une matrice de taille 1,1. Voilà. C'est une matrice de taille 1,1. Elle a simplement un nombre pour la partie réelle et un nombre pour la partie imaginaire. Mais c'est un nombre pour la mathématique et c'est un nombre avec 2 valeurs pour la partie langage C. On peut faire aussi des vecteurs lignes. Donc on va faire 5. Partons des vecteurs colonnes, des vecteurs colonnes. Alors en mathématiques, normalement, quand on parle d'un vecteur, c'est obligatoirement un vecteur colonne, d'accord? Si on veut un vecteur ligne, il faut, quand on est sérieux, on dit c'est la transposée, d'accord? Alors par exemple, on peut faire un vecteur ligne. Alors là, on va mettre une ligne et 5 colonnes. Donc là, je vais jouer le jeu, je vais mettre P pour transposer. Hein. Je le fais pas toujours, mais c'est important de jouer ce jeu-là. Dès que vous avez un vecteur ligne, que vous voulez travailler sur un vecteur ligne, prenez sa transposée, marquez transposée. Ça vous permettra de ne pas oublier ce principe. Voilà, donc là j'ai un vecteur ligne, mais j'ai précisé que c'est le vecteur transposé de A. D'accord? Donc là, je suis bien correct mathématiquement. Voilà. Alors là, je vais juste lancer. Donc on a vu, hein, c'est la fonction qui crée les matrices. On choisit le nombre de lignes, on choisit le nombre de colonnes. Si on veut mettre le même nombre de lignes que de colonnes, vous pouvez utiliser cette version-là. Ça vous précisera que le nombre de lignes et le nombre de colonnes sont identiques. Donc là, il faut mettre la même chose. Hein. Voilà. Donc moi, j'essaie, quand je fais des matrices carrées, d'essayer de faire ça pour matérialiser le fait que la matrice est carrée. Nombre de lignes et nombre de colonnes est la même chose. Naturellement, il faut mettre les mêmes valeurs là. Ça ne fera pas de différence si vous ne mettez pas les mêmes valeurs, mais c'est bien de le faire. Comme ça, ça vous permet de matérialiser le fait que vous travaillez avec des matrices carrées. Par exemple, ici, c'est une matrice de 2. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu sur quelques fonctions. Alors, ça, c'est R. C'est pour row. Row en anglais, c'est les lignes. Hein. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle row. Et là, c'est la taille, le nombre de lignes le nombre de lignes de la matrice A. D'accord? Alors, et là, c'est colonnes. C'est le nombre de colonnes de matrice A. C'est-à-dire, cette valeur-là, elle est affichée ici. Et cette valeur-là, elle est affichée ici. Voilà. Alors ici, j'ai fait une petite variation. Ici, il y a un Z tout seul. Pourquoi? Parce que si je mettais ça, ça voudrait dire que ça donne une information que ça va donner une matrice. Alors que cette fonction va donner un nombre. Donc quand une fonction donne un nombre, eh bien, ce que je fais, j'ai décidé
dans les noms que je donne, de ne pas mettre de M. D'accord? Par exemple, il y a dot product, il y a DOT. Voilà, cette fonction qui donne le produit scalaire de deux vecteurs, et bien, je l'ai appelé Z, d'accord? Et pas truc. Alors que toutes les fonctions qui rendent une matrice, il y aura toujours MZ, sauf les fonctions qui donnent des valeurs, des nombres, d'accord? Voilà, donc ça c'est juste un petit complément, hein, donc on voit, sinon ça c'est la fonction printf que l'on verra plus tard. Alors la chose de se rappeler, on écrit cette fonction, il faut essayer de se rappeler qu'il faut mettre cette fonction en parallèle, hein. Celle-là, elle crée, elle initialise une matrice, et celle-là, elle libère l'espace donné par la matrice. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir le code de cette matrice. Alors la première chose que je vais vous faire, c'est vous présenter la structure de la matrice. Alors, il est possible que vous avez l'impression parfois que je vais un peu vite, mais je suppose que vous avez vu mon travail sur les matrices réelles, et donc ça, pour moi, c'est donc une révision, puisque les matrices réelles et les matrices complexes ont à peu près les mêmes fonctions. Cette fonction existe en réel, c'est juste écrit de cette manière, d'accord, avec un R à la place du Z. Donc c'est pour ça que vous aurez peut-être l'impression parfois que je vais un peu vite. Alors, ici donc, on va utiliser la fonction print all. Alors, on l'a déjà vu naturellement dans les nombres réels. Ça veut dire qu'on va imprimer toute la structure de la matrice. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous montrer directement. Alors là, c'est la matrice que l'on a vue tout à l'heure. Alors, elle a 3 lignes et 3 colonnes. Alors là, vous voyez, quand je n'ai pas collé les deux valeurs, c'est difficile de dire qu'il y a 3 colonnes. Une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Par contre, il faut que vous vous habituez, puisque ça c'est la partie réelle, ça c'est la partie imaginaire. Il y a un i pour le donner, donc il faut quand même que vous vous habituez à avoir à dire ici qu'il y a 3 colonnes, alors qu'il y en a 6, puisque ce sont des... Comment ça s'appelle? Ce sont des nombres complexes. Ici 3 lignes, donc là c'est évident. Donc ça c'est la matrice que l'on affiche dans nos exercices. Et ça c'est la structure, c'est-à-dire ici c'est en mathématiques. Et ça, c'est en langage C, c'est la structure. Donc là, c'est exactement la même matrice. Elle est ici. Elle est ici. Par contre, ça, c'est la structure de la matrice. Ça, c'est la ligne... Pardon. Ici, c'est la ligne 1. La ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3. Ça, c'est la colonne 1. Même s'il y a 2 colonnes, pour le mathématique, c'est la colonne 1. Ça, c'est la colonne 2. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai collé dans le premier exemple les trucs. Et ça, c'est la colonne 3. Voilà, colonne 3, partie réelle, partie imaginaire. Donc, il faut s'y habituer, mais comme on dit, hein, il faut aussi savoir relire ce qu'il y a à l'écran. Donc ici, il y a donc notre matrice, colonne 1, on voit 1, colonne 2, on voit 2, colonne 3, on voit 3, d'accord? C'est les trucs. Alors, j'ai décidé de casser un peu l'idée en langage C, où la première colonne, c'est la colonne 0, 0, hein, et donc là, pour moi, la première colonne, c'est la colonne 1. La deuxième colonne, c'est la colonne 2, etc. Alors j'ai utilisé une facilité que le langage C donne, c'est-à-dire que le langage C vous donne une ligne 0 et une colonne 0. Voilà. Et donc moi j'ai utilisé cette ligne 0 pour la structure de la matrice. Alors comme vous voyez ici, il y a l'index qui vous indique colonne 1, colonne 2, colonne 3.
Donc ça, on va voir ça dans le code, hein, ensuite. Et ici, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, ici, c'est le nombre de lignes. Il y en a 4. 1, 2, 3. Donc, il y a une erreur. Non. Avec la ligne 0, ça fait 4. D'accord? Alors, ici, il y a le nombre de colonnes. 7. Alors que je vous ai dit qu'il y avait 3 colonnes. Une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Mais 3 colonnes multipliées par 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 6. Plus la colonne de 0, ça fait 7. Donc ici, on travaille en langage C. Donc c'est une matrice qui a 4 lignes. Ici, on travaille en langage C. Donc c'est une matrice qui a 7 colonnes. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc notre structure informe le système d'exploitation que votre matrice a 4 lignes en langage C et 7 colonnes. 4 lignes, c'est-à-dire les 3 lignes de la matrice plus la ligne 0. 7 colonnes, c'est-à-dire les 3 colonnes de la matrice multipliées par 2 pour avoir les colonnes en mathématiques, plus la colonne 0. D'accord? Oula, d'accord. Cette valeur-là sera toujours impaire. Si ici vous avez une valeur paire, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Pourquoi? Parce que cette valeur-là matérialise le nombre de colonnes qu'il y a dans la matrice, et comme le nombre de colonnes de la matrice est toujours multiplié par 2, une colonne pour la partie réelle, une partie pour la partie imaginaire, donc c'est donc un nombre pair, puisque c'est le nombre de colonnes, ici 3 colonnes, ou ici 3 colonnes multipliées par 2, ça fait 6, plus 1. Donc ici, il faut toujours qu'il y ait un nombre impair. S'il y a un nombre pair, c'est que vous avez oublié la ligne de 0 ou que vous avez fait une erreur sur le nombre de colonnes. D'accord? Alors, ça, c'est bon. Alors, rappelez-vous, votre matrice, c'est celle que vous affichez ici dans tous les exercices. Là, c'est la matrice qui est cachée, celle que l'on ne voit pas. Alors, pour imprimer la matrice, c'est cette valeur-là. Pour imprimer la matrice cachée, c'est print all. Donc, il suffit de rajouter all ici. Voilà. Malheureusement, ça m'a été trop compliqué de rajouter le contrôle des colonnes. Donc, il faut supprimer le contrôle des colonnes. Hop, hop, hop. Voilà. Et maintenant, là, j'ai mes deux matrices qui sont faites sous forme avec leur structure. D'accord? Avec leur structure. Donc là, je vais supprimer la structure. Alors, rappelez-vous, print, c'est pour afficher la matrice. Là, on contrôle le nombre de colonnes. Tout ça, si vous ne connaissez pas, on le verra plus tard. Donc ça, n'en tenez pas compte. Par contre, c'est important que si vous utilisez print all, il faut supprimer ce contrôle de colonne. Parce que tout simplement, si je le laisse, oh là, d'accord. Si je le laisse, donc je vais le récupérer ici, ben là, le truc va dire qu'il y a une erreur. Et il y a une erreur. Print all, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que cette commande-là n'existe pas. Voilà, cette commande-là, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que ça devenait trop compliqué pour moi pour contrôler le nombre de colonnes par ligne. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, on va juste vérifier que ça marche bien. Alors, révision. Matrice affichée en mathématiques. Matrice affichée en langage C avec sa structure. L'index ici, c'est sur les parties réelles, il y a l'index. Voilà, l'index. Donc là, c'est la partie index. Colonne 0, ligne 0, colonne 0, le nombre de lignes en langage C. Ligne 1, colonne 0, le nombre de colonnes en langage C. Voilà. Maintenant, on va voir le code.
Donc ça c'est bon. Alors c'est ici qu'il y a le code. Alors je vais essayer d'agrandir. Je vais le garder. On va travailler directement sur la page Wikibook. Alors là j'ai fait une petite erreur parce que j'ai voulu mettre un exemple avec ce travail. On va quand même le tester. Donc comme ma fonction, cette fonction là existe déjà dans la bibliothèque, pour pouvoir travailler avec, j'ai rajouté un X pour justement neutraliser le nom de la fonction, et donc ça fait une nouvelle fonction qui s'appelle XIZ. C'est simplement parce que j'ai fait en fait un véritable programme, d'accord. Donc ça on va le tester plus tard, mais on va travailler ici parce que pour moi c'est plus facile de le faire. Comme ça j'ai deux espaces de travail, la page qui est dans le logiciel et la page qui est dans le truc. Donc ici c'est notre fonction. Alors moi je l'ai appelé X dans la page Wikipédia parce que j'ai introduit la fonction. Donc il y aurait deux fonctions, une en bibliothèque et une dans la page de travail, et il y aurait des problèmes. Donc ici c'est notre fonction. Voilà, c'est notre fonction. Alors il rentre le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Donc il rentre ici le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Hop, hop, hop. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? Ici il vérifie que le nombre de lignes et le nombre de colonnes est supérieur, n'est pas là, c'est R ne peut pas être inférieur à 1, c'est-à-dire ne peut pas être égal à 0, et C ne peut pas être inférieur à 1, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être égal à 0 ou moins 0, hein, moins 1, moins 2, 23. Pourquoi? Parce qu'une matrice de 0 ligne ou une matrice de 0 colonne, ça ne ressemble à rien. Hein. On ne peut pas dessiner une matrice si elle a 0 ligne et 0 colonne. D'accord? Donc il faut au moins qu'elle ait une ligne, il faut qu'au moins elle ait une colonne. D'accord? Donc ça c'est bon. Ça c'est cette partie-là, hein, on vérifie. Et ma méthode un petit peu très cavalière, c'est si vous faites une erreur ici, on sort du programme. On peut faire la tentation. Là, on va mettre R0 et on va compiler. Donc ça marche bien, puisque pour l'instant, il ne sait pas ce qui se passe. Voilà. La taille de la matrice doit être un nombre positif. Voilà. Donc, et l'erreur a été créée ici. Voilà. Alors là, je vais remettre une valeur. Là, je vais mettre 0 ici à la place. Voilà. Voilà, la taille de la matrice doit être positive. Donc, je vais mettre ici moins 1, par exemple, moins 1. Voilà. La taille de la matrice doit être positive. Voilà. Donc là, je vais remettre la valeur correcte. Voilà, donc cette partie-là, c'est ce qu'elle fait ça. Voilà, donc à partir que si vous vous retrouvez là, ça veut dire que R est égal au moins à 1 et C est égal au moins à 1, ou bien à une valeur différente. D'accord? Alors ici, on va avoir la taille de la matrice A, hein, c'est notre matrice A, la taille du nombre de lignes de la matrice A, mais en langage C. Donc ici R plus 1. Pourquoi R plus 1? Parce qu'ici, le nombre de lignes, c'est 3. Hein, c'est 3 lignes. Mais en langage C, c'est 4. C'est la ligne 0. Donc, ici, on rajoute simplement la ligne 0. Donc, ça fait plus R plus une ligne, d'accord. Le nombre de lignes que vous avez demandé, ici c'est R3,
et ben, la fonction va vous en donner 4. Et elle est gentille, hein, on vous en donne une de plus. C'est un bon marchand, il vous fait un petit cadeau, d'accord? Alors, donc ici, ça sera le nombre de lignes de la matrice en langage C. Et R, ce que vous avez rentré vous, c'est le nombre de lignes en mathématiques. Vous rentrez ici. Alors, ici, vous rentrez le nombre de lignes en mathématiques, vous ne cherchez pas à comprendre. Hein. C'est ici, hein, c'est ce nombre-là. Donc là, c'est 3 lignes, vous demandez 3 lignes, vous avez 3 lignes. Et ici, c'est le nombre de chiffres en langage C. Et ce nombre de chiffres en langage C, il est construit ici. C'est-à-dire qu'il prend le nombre de lignes en mathématiques, il en rajoute 1. D'accord? Maintenant, là, c'est le nombre de colonnes. Alors, ici, le nombre de colonnes, vous avez vu que le nombre de colonnes, ici, chaque colonne est en fait double. D'accord? En mathématiques, il n'y a qu'une seule colonne. En mathématiques, il n'y a qu'une seule colonne. Mais en langage C, il y en a 2. Alors, par exemple, ici, c'est la première colonne, elle est formée de 2 colonnes. Ici, c'est la deuxième colonne, elle est formée de 2 colonnes. Ici, c'est la troisième colonne en mathématiques, en langage C, c'est 2 colonnes. Donc, c'est ici qu'on multiplie par 2. Voilà. Donc, ici, c'est, et naturellement, on rajoute une colonne, c'est tout simplement la colonne 0. Voilà. Donc, ici, on crée le nombre de lignes en langage C, le nombre de lignes que vous demandez, plus 1 pour la ligne 0. Ici, c'est le nombre de colonnes en langage C. Donc, c'est le nombre de colonnes que vous avez demandé. Hein, 1, 2, 3 colonnes. Et on multiplie par 2 pour passer en langage C, plus la colonne 0. Voilà. Donc là, vous avez l'information, comment est calculée cette valeur-là et comment est calculée cette valeur-là. Elle n'est pas encore installée. Elle est juste en mémoire dans ces deux valeurs. Alors, toute cette partie-là, c'est la création de la matrice. On va le sauter, comme on l'a sauté en partie réelle. Si vous voulez travailler sur cette partie-là, il y a cette chose-là qui vous l'explique un peu, et vous avez une fac sur ce groupe qui vous explique comment est créée cette matrice. La structure, comment le langage C crée cette matrice. Donc nous, on va le sauter puisque c'est une partie théorique. Hein. Vous n'avez pas besoin en mathématiques de connaître toute cette partie-là. C'est trop complexe pour moi-même pour l'expliquer. D'accord ? Donc, la seule chose que vous devez savoir, c'est que cette commande-là, elle demande, grâce à malloc, de l'espace mémoire. D'accord? Si votre espace mémoire est trop occupé, et bien tout simplement, ici, A ne peut pas être disponible par malloc. La malloc, c'est une fonction qui donne de la mémoire, et bien tout simplement, on arrête. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé trop de mémoire et ce programme-là ne peut pas, le programme-là, hein, celui-là qu'on est en train d'exécuter, ne peut plus obtenir de mémoire libre, donc tout simplement cette valeur-là est nulle et on sort du programme. Donc ça, c'est la première partie. Il y a une deuxième partie. Voilà. Donc là, en gros, on réserve de l'espace pour la première ligne et là, on réserve de l'espace pour la matrice ligne et colonne. Hein. On voit on multiplie le nombre de lignes par le nombre de colonnes. Donc là, c'est la matrice complète. Et puis ça, c'est on finit l'initialisation. Toute cette partie-là, on la saute. D'accord ? Il y a plusieurs méthodes pour réserver de l'espace. Moi, j'en ai choisi une dans ce groupe. Et ensuite, le reste ne m'intéresse pas trop. Alors, donc ici, on a donc bien créé un espace pour notre matrice. Alors, ici, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer
cette valeur-là et cette valeur-là, et c'est cette partie-là qui va le faire. Alors on se rappelle, ici c'est le nombre de lignes en langage C, ici c'est le nombre de colonnes en langage C, hein, c'est ce que l'on a calculé ici, et on va le mettre en mémoire dans la matrice. Alors rsize, qu'est-ce que ça veut dire rsize? Alors ce nombre-là, il est dans la ligne 0, colonne 0. Et ce nombre-là, il est dans la ligne 1 et colonne 0. Donc, colonne 0, c'est bon. Colonne 0, c'est bon. Et donc, on va juste voir à quoi ça correspond, cette valeur-là, et à quoi correspond cette valeur-là. Alors là, il faut aller fichier, ouvrir. Alors, c'est dans le fichier zdefine. Hein. C'est où c'est qu'il y a tous les define, hein, de C0 à C15, de R0 à R15. Là, il y a les doubles. Quand vous utilisez des matrices carrées, vous pouvez le matérialiser en utilisant RC. Comme ça, on sait que c'est une matrice carrée. Et bien, c'est ici. Alors, rsize. Rsize, ici, c'est 0. Pardon. Ici, on voit que rsize, c'est 0. Donc ça veut dire, ici, il y a 0. Ici, il y a 0. Donc, cela correspond à cette position dans la matrice. 0 ligne, 0 colonne. Dans la ligne 0 et dans la colonne 0. D'accord? Là, c'est csize. Csize, c'est égal à 1. Donc ça veut dire ici, pardon. Donc ici il y a 1, ici il y a 0. Alors ici 0, 0. Donc on a vu, c'est ici, hein, 0, 0. Ici c'est 1 et 0. Donc ligne 1, colonne 0. Ligne 1, colonne 0. Voilà, et c'est ici que l'on met le nombre de colonnes par le nombre de colonnes dans notre matrice. Et donc avec cette méthode-là, on a enregistré dans la matrice la taille de la matrice. Donc quand vous lisez cette valeur-là dans n'importe quelle matrice, vous avez le nombre de lignes, bien sûr, en langage C. Quand vous utilisez ici, quand vous lisez cette valeur-là en langage C, naturellement, vous obtenez le nombre de colonnes de la matrice. Et il y a, ce qui est magnifique, il y a une fonction qui vous fait ça. Elle lit simplement le nombre de lignes et elle vous donne simplement le nombre de colonnes. Mais elle vous donne le nombre de lignes en mathématiques et le nombre de colonnes en mathématiques. Vous voyez ? C'est ici le nombre de lignes en mathématiques. Donc c'est elle qui fait le calcul, qui retire la ligne 0 et la colonne 0 pour vous donner la bonne valeur et qui vous retire le nombre, qui part du nombre de colonnes en langage C et qui vous donne la bonne valeur en mathématiques. Et c'est cette fonction qui fait ça. Donc vous n'aurez pas besoin de faire des calculs particuliers. Voilà. Donc là, on a vu comment étaient installées ces deux valeurs. Hein. On a vu qu'elles travaillaient dans la ligne 0 et la colonne 0. Donc, notre matrice, elle n'est pas modifiée. Elle garde toujours ses valeurs trucs. Elles sont ici. Hein. Et donc, ici, c'est 1, 1. D'accord? Et ici, c'est Ici, c'est le premier chiffre de la matrice. C'est la colonne 1, 1. Et ici, c'est la colonne 3, 3. 3, 3, puisque, en fin de compte, chaque colonne, j'aurais dû resserrer maintenant, hein, vous voyez, j'aurais dû mettre comme au départ, coller les nombres, pour que, sinon, moi-même, parfois, je me trompe. Voilà. Donc là, on a vu comment on a rempli ces deux valeurs dans la fonction qui fait ça. Donc ici, on va continuer notre travail. Alors là, on part de la deuxième ligne, d'accord, toujours dans la colonne 0,
et on va mettre des zéros. Alors, pourquoi on fait ça? Alors, c'est tout simplement qu'on va mettre des zéros ici, et on va, s'il y a 10, juste dans la colonne 0. Hein, c'est juste dans la colonne 0. Dans la colonne 0, en commençant de la deuxième ligne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ligne du tout, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière, dans la colonne 0, on va mettre des zéros. Voilà, c'est ici. 0, 0, s'il y en avait d'autres, et bien on mettrait 0, 0, juste dans la colonne 0. Pourquoi? Pourquoi pas? La fonction malloc, elle vous donne un espace mémoire pour votre matrice, mais elle ne vérifie pas s'il y a déjà quelque chose ou rien du tout dans cet espace. Par exemple, si vous aviez un programme qui utilise vraiment beaucoup de valeurs, et bien, si il utilise un espace qui a été libéré dans lequel il y a déjà des choses, et bien, il y aurait déjà des choses dessus. Si vous voulez que votre matrice vous donne un espace toujours vierge, dans ce cas-là, il faudrait utiliser calloc. Mais au moment où j'ai écrit mon programme, je ne savais pas que ça existe. Donc j'ai juste utilisé malloc parce que c'était celui que je connaissais. Et ensuite j'ai appris qu'il existait calloc, c'est-à-dire avec un C. Et ce calloc, cette fonction, elle par contre, elle met tout à 0. D'accord? C'est un gros avantage. Je ne sais pas pourquoi il y a ces deux variations. Mais cette valeur-là, malloc, elle ne met rien à 0. Donc si vous avez déjà utilisé beaucoup votre mémoire, eh bien, votre mémoire, quand vous allez l'utiliser, eh bien, vous allez voir qu'il y aura peut-être déjà des choses dedans. Et c'est pour ça que j'ai rajouté cette valeur-là pour mettre à 0 toutes les valeurs qui sont sous la colonne. Hein, dans la colonne 0, toutes les valeurs qui sont sous les index qui nous indiquent la taille de la matrice. Donc ça, c'est cette boucle-là. Et cette boucle-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pose un index. C'est-à-dire qu'on part de la première colonne. Si la première colonne, c'est celle-ci. Hein, si c'était la colonne en langage C, la première colonne, ça serait C0. Hein, ça serait C0 ici. Mais comme on est en langage C, la première colonne, c'est tout simplement celle-ci. Hein, celle-ci ou celle-ci. Alors, c'est ici. Et on saute de colonne en colonne. Hein. On passe de la première colonne à la dernière colonne en sautant par deux. Et qu'est-ce que l'on fait? On met dans la colonne de travail, c'est-à-dire ici la première colonne, on met un index. Et sur la valeur qui vient après, on met 0. Toujours exactement le même principe qu'ici, parce qu'il pourrait y avoir une valeur à cause de malloc. Si j'avais utilisé calloc, je n'aurais pas eu besoin de mettre cette partie-là. Si j'avais utilisé calloc, je n'aurais pas eu besoin d'utiliser cette boucle-là. Mais comme j'ai fait l'erreur d'utiliser malloc, maintenant je ne vais pas utiliser calloc parce que je ne sais pas si je ne fais pas une bêtise. Hein. Comme j'ai décidé de conserver malloc, je suis obligé de mettre à 0. Donc cette boucle-là, hein, on part de la première colonne à la dernière, on saute, on passe de 2 en 2, hein, on fait 1, 3, 5, on ajoute toujours 2 à la truc, donc on passe de la première colonne à la dernière, en sautant une colonne, puisqu'on passe de 2 en 2, et ici il y a l'index. L'index par contre, lui, il passe 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est tout simplement l'index ici. Donc on part de la première colonne, on met 1, ensuite, comme on passe de 2 colonnes à colonne, donc cette colonne, on saute, on arrive ici, 2, comme on passe de 2 colonnes à la fois, on arrive ici 3. Et c'est comme ça qu'on met l'index. Et c'est cette boucle-là qui met l'index. D'accord? Et là, je vous rappelle, il y a 0 ici, il y a 0 ici, c'est ce 0-là, hein. Ici, il y a l'index, il y a 0, parce que, à cause de malloc, si on vous donnait un espace mémoire avec des choses dedans, ici, il y aurait déjà une valeur. D'accord?
à cause de malloc. Avec calloc, non, il y aurait 0, mais à cause de malloc, il pourrait y avoir des valeurs. Ça arrive très peu, mais ça m'est arrivé qu'au départ, où je ne savais pas tout ça, ça m'est arrivé d'avoir des matrices qui avaient déjà des valeurs à l'intérieur. Donc ça, c'est bon. Hein. Donc cette boucle-là, c'est la boucle de l'index. Et ça, c'est la fonction. Donc c'est assez lisible. Hein. M0. Donc c'est la matrice qui met à 0. Pourquoi? Parce que la matrice malloc, hein, elle vous donne de l'espace. Il peut y avoir des choses dedans. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre à 0 dans la construction. Donc j'ai imité le fait, plutôt que de mettre un C ici, j'ai préféré carrément compliquer ma tâche en rajoutant des choses. Par exemple, si j'avais mis calloc ici, un C, j'aurais pu supprimer cette partie-là. Alors cette partie-là, j'aurais dû la garder. Par contre, je n'aurais pas eu besoin de faire ça. Et cette partie-là, j'aurais pu ne pas la mettre avec calloc. Donc avec malloc, j'ai voulu faire le malin, ben maintenant je suis obligé de faire du corpus. Voilà, donc là vous avez la structure, la manière dont la structure de cette matrice est construite. Alors ici, vous avez vu, hein, en R0, C0, on met le nombre de lignes en langage C. En R1, C0, on met le nombre de colonnes. Ici, on met l'index. Pourquoi je mets l'index? Parce que à des moments, on aura besoin d'un index, et donc j'ai décidé de le mettre partout. Au départ, j'avais une fonction qui rajoutait l'index une fois que la matrice était créée, et comme ça me compliquait la vie, j'ai décidé donc de supprimer cette fonction et de mettre l'index partout. Voilà. Dès le démarrage, puisque ça ne change rien, simplement ça permet juste d'avoir un index si jamais vous avez besoin. D'accord? Et donc là, après, il y a les initialisations, les mises à 0, hein, ces différentes fonctions qui mettent l'index et qui mettent des zéros partout, qui mettent ici des zéros sur la première colonne, qui mettent des zéros dans la matrice elle-même. Et ici, c'est l'installation des valeurs de la taille des matrices en langage C. Pas en mathématiques, hein, c'est les valeurs vraiment en langage C. Hein. Donc ça, c'est bon. Alors là, on a vu tout simplement la fonction. C'est notre fonction. Alors, je n'ai pas mis la fonction je serai puni. Donc là, il faut que je retourne ici. Alors comment? Ah ben, je vais essayer de la récupérer. Ouvrir. Alors, ça me permet, donc ici, vous voyez, toutes ces fonctions-là, je ne sais pas si vous voyez, c'est WI. Toutes ces fonctions-là, elles commencent par un, tous ces fichiers-là commencent par un I, donc il y a le W pour qui indique qu'on travaille comment ça s'appelle, en nombre complexe. Toutes les fonctions qui travaillent sur les complexes travaillent commencent par W. Et il y a un I après, ça veut dire que c'est un rapport avec la création de matrice. C'est comme ça que j'ai matérialisé. Alors, l'une de ce fichier, c'est celui-là. Donc ici, on retrouve notre fonction hein, que j'avais ici, hein, que j'avais mis ici. Voilà, on retrouve notre fonction, hein, elle est ici. Alors ici, il y a un X parce qu'on va tester le logiciel, enfin on va tester le fichier, donc il faut mettre un X parce que cette fonction existe déjà dans la bibliothèque. Alors ce qui me manquait, c'est tout simplement FZ, c'est la fonction qui libère. Alors ici, vous avez le code de la fonction qui libère. Alors, elle vérifie d'abord que la matrice existe. D'accord? Donc si la matrice n'existe pas, ça arrête le programme. Si la matrice existe, elle libère cette truc-là, et ensuite elle libère la matrice. Donc ça, je pense que c'est le premier, comment ça s'appelle? Le premier, c'est un pointeur. Donc c'est le premier, la première case de la matrice, c'est la matrice 0. Et ensuite, ça c'est du langage C.
c'est offert par la bibliothèque du langage C, et là, ça libère. Donc, pour libérer, vous n'avez pas besoin de connaître la taille, quoi que ce soit, vous utilisez juste cette fonction-là, vous entrez le nom de la matrice, et la fonction elle-même vérifie premièrement que la matrice existe. Si elle n'existe pas, elle vous arrête. Si elle existe, elle va libérer la première valeur, enfin le pointeur de la première case de la matrice, et ensuite elle libère toute la matrice. Elle n'efface pas, elle libère, c'est-à-dire qu'elle rend au système d'exploitation en disant cet espace-là est libre, mais elle n'efface rien du tout. Donc un hacker, si vous aviez quelque chose à cacher dans votre matrice, un hacker serait capable de récupérer cette valeur-là, la valeur qu'il y avait dans votre matrice, parce qu'elle libère, mais elle n'efface pas. D'accord ? Donc ça c'est bon. Donc là c'est juste une petite précision pour vous montrer à quoi correspondait cette truc-là, mais nous à notre niveau, ça ne nous regarde pas. Nous c'est juste de savoir que free, c'est la fonction free f qui libère une matrice complexe, et il suffit de mettre son nom. D'accord ? Donc ça je vais fermer. Voilà. Alors maintenant là je vais supprimer ce truc là, vous allez voir que ça marche très bien. Simplement mon système d'exploitation ne sait pas que la valeur que je lui ai donnée là, il doit la garder. Donc juste tant que je n'aurai pas fermé mon système d'exploitation, eh ben le système d'exploitation va garder. Vous allez voir, ça marche très bien. Il y aura juste un problème si je fais ça 10 000 fois. Voilà, ça marche très bien. Par contre, ce qui ne marche pas, c'est si je me trompe de nom. Par exemple, je vais mettre E1. Voilà, je vais faire, là, ça ne marche pas. Et il va dire que il y a une erreur, A1 n'a pas été déclaré, je n'ai pas initialisé. Pour initialiser, il faudrait mettre A1 ici et changer tous les noms de toutes les matrices là pour voilà, d'accord. Donc là, si vous faites une erreur, c'est pas grave puisqu'il va vous le dire. Par contre, si vous oubliez de le mettre, le système d'exploitation ne va pas vous le dire. Donc c'est à vous d'être sérieux. Il ne va pas vous le dire. Et au bout d'un moment, si vous faites 10 000 fois, vous restez 5 heures dessus, et bien, le système d'exploitation va vous dire, eh bien, je m'excuse, mais j'ai plus de mémoire. Il faut fermer le système d'exploitation parce que je n'ai plus de mémoire à vous donner. Mais ça n'arrive pas, surtout aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'espace mémoire il faudrait vraiment être l'utiliser d'une manière très très dure. Par contre, moi, exactement comme j'ai fait ici, bon, ça, je ne peux pas faire d'erreur sur ça parce que ça ne compile pas, ça me l'indique. Par contre, ça m'arrive même dans des fonctions, régulièrement je regarde des fonctions que j'ai écrites, et ben je me rends compte dans ma bibliothèque que de temps en temps, j'ai oublié de libérer l'espace. C'est pas grave parce que c'est pas une fonction, enfin une bibliothèque professionnelle, donc c'est pas grave, mais c'est juste que c'est un manque de vigilance du programmeur qui devrait être puni. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, donc aujourd'hui ce qu'on a vu c'est la fonction IMZ, là, application. Alors non, ça ne me regarde pas. Alors je vais réduire la... Oh ben non, je ne vais pas réduire la taille. Donc là vous avez une fonction que l'on vient de voir, mais on peut aussi écrire une autre fonction qui fait exactement le même travail, mais on verra plus tard. Et ici, ce sont des matrices pour les systèmes d'exploitation. Elle fait cette fonction-là, elle fait exactement ça, simplement pour un système d'équations. Alors on se rend compte qu'ici, la taille de l'équation, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes, mais là, c'est un système d'équations. Donc il y a deux matrices. C'est pour ça, comme il y a deux matrices, il y a une nouvelle fonction qui fait ça. D'accord ? Alors cette fonction-là, qui travaille pour les systèmes d'équations, va vous donner le nombre de colonnes de la matrice A et B. C'est pour ça qu'ici,
ça ne peut pas être utilisé puisqu'il n'y a qu'une seule matrice, donc il n'y a qu'une seule colonne, alors qu'ici il y a deux colonnes, une colonne pour les A, une colonne pour les D, c'est pour ça que ça se fait ça. Alors juste un petit truc, ces deux fonctions sont identiques, simplement celle-ci, elle travaille pour la taille, la taille de la matrice que construit cette fonction, elle va être en fonction d'une matrice qui existe déjà, donc elle va récupérer la taille en mémoire. Donc c'est pour ça que c'est la même, simplement ici on choisit réellement la taille de la matrice, alors qu'ici c'est une fonction qui va créer un duplicata d'une matrice, donc elle va récupérer la taille en mémoire. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle fonction, et ici c'est la même chose. Donc là je choisis la taille de mon système d'équations. Par contre, si je veux récupérer la taille d'une matrice qui existe déjà, eh bien j'ai cette fonction là qui le fait, d'accord. Je pourrais utiliser celle-ci en utilisant la fonction rsize et csize, d'accord. Et donc dans ce cas là je pourrais utiliser cette fonction-là à la place de celle-ci, mais j'ai voulu faire le malin à certains moments, au lieu d'utiliser cette fonction-là avec rsize et csize pour copier une matrice qui existe déjà, donc j'ai voulu récupérer directement en mémoire, il a donc fallu que je réécrive une fonction pour ça. Et donc cette fonction-là et cette fonction-là sont identiques, simplement celle-ci, elle lit en mémoire la taille de la matrice, cette fonction-là et cette fonction-là sont identiques, par contre, celle-ci, elle lit en mémoire la taille de la matrice. C'est pour ça qu'ici je donne AC le nombre de colonnes de A, BC le nombre de colonnes de B, donc j'ai donc créé une matrice qui a un nombre de colonnes de A, alors que ici, j'ai ma matrice, elle a un nom différent alors qu'elle fait la même chose. Donc là, c'est le nombre de lignes de AB, là, c'est le nombre de colonnes de AC, et là, c'est le nombre de colonnes de B. Par contre, nombre de lignes de AB, R, nombre de colonnes de A, C, nombre de colonnes de B avec un C. D'accord ? Par contre, ici, le nom est un peu différent. Pourquoi ? Ici, ça sera bien le nombre de lignes, mais ici, c'est le nombre de colonnes de AB, parce que vous vous rappelez que qu'ici, c'est le nombre de colonnes de AB, c'est pas le nombre de colonnes de A ou de B, c'est le nombre de colonnes de AB. Donc c'est ici, donc on lit le nombre de colonnes, et donc là, c'est AC, et là, ça va être le nombre de colonnes de A, pardon. Et ce nombre de colonnes sera mis ici. D'accord ? Ici, vous aurez donc le nombre de lignes de A, le nombre de lignes de AB pour le système. Ici, vous aurez le nombre de colonnes de AB, c'est-à-dire pour le système complet. Et ici, vous aurez le nombre de colonnes de A. D'accord ? C'est cette fonction ici qui va faire ça. Et donc, vous pourrez donc reconstruire, puisqu'une fois que vous avez le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de AB, vous pourrez trouver le nombre de colonnes de B. Donc ça, on verra truc. Voilà, c'est juste pour vous dire que ces deux fonctions sont identiques. Simplement, l'une lit la taille de la mémoire directement en mémoire. Ces deux colonnes-là sont identiques. Simplement, celle-ci lit la taille de la mémoire en mémoire. Celle-ci, c'est une matrice unique. Et celle-ci, c'est pour créer des systèmes d'équations. Comme il y a deux matrices, ici, il n'y a qu'une seule matrice. Comme il y a deux matrices, il faut bien indiquer le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette matrice, cette fonction. Voilà. Donc là, c'est bon. OK. Ouf. Alors, je vais un petit peu zoomer en moins. Voilà. Voilà. Donc là, on est allé dans... Oh bon, on va repartir de zéro. Oh bon, on va partir de zéro, allez hop. On va donc dans matrice complexe, propriété application, matrice, et là, créer une matrice.
J'ai refait cette vidéo parce que l'ancienne était basée sur l'ancienne présentation, donc c'était trop compliqué à travailler. Donc là, on a une nouvelle matrice et on a travaillé sur cette fonction-là. Je vous ai présenté pourquoi il existe cette fonction-là. C'est parce que c'est cette fonction-là qui lit en mémoire directement, donc il faut écrire une nouvelle fonction. Et ça, c'est une fonction identique à celle-là, mais simplement, cette fonction-là, elle travaille sur des systèmes d'équations. Donc il faut deux informations, le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B, ce que cette fonction ne permet pas. Donc on a écrit une fonction truc. Et là, c'est la manière, c'est la même fonction que celle du dessus, simplement, j'ai voulu faire le malin, j'ai voulu lire directement en mémoire la taille des matrices, et il a fallu que je réécrive une nouvelle fonction qui travaille non pas à partir des données que vous donnez vous, mais à partir d'une matrice qui existe déjà. Voilà. Donc ça c'est bon. Voilà, on arrête, on ne va pas plus loin. Merci.